est bon, vous êtes prêts. On va devenir une goutte d'eau. Et une goutte d'eau, quand elle s'évapore, elle prend beaucoup de place. On va faire un visage qui prend le plus de place possible. Et hop, elle redevient toute liquide, toute serrée. Serré, tout fermé dans le visage, tout serré, serré, serré. Puis, on traverse un courant d'air chaud et on devient une vapeur, on prend plein de place. On a fait une sorte de théâtre où on était des petites gouttes d'eau et on devait faire plein de poses. Attention, parce qu'ici, c'est une goutte d'eau qui va traverser un éclair dans le ciel, une goutte d'eau électrique. Oh, regardez comment elle est électrique! On a fait aussi des petites scènes de l'eau qui passe dans l'orage. En tout cas, ça fait bizarre de mimer des gouttes parce que nous, on est des humains et du coup, on voit pas vraiment ce que ça fait d'être une goutte. Une goutte d'eau qui est coincée dans la glace. Génial! Si on avait dû l'apprendre à l'école, on l'aurait bien appris aussi. Mais là, on l'a plus ressenti avec notre corps pour montrer l'eau, par exemple, qui s'évapore. On se souvient du geste et alors on se souviendra du mot. En classe, on n'aurait pas fait avec notre corps, on l'aurait retenu avec notre cerveau. Le soleil chauffe, vous allez vous évaporer, vous allez devenir légère, légère. Et vous envoler dans le ciel. On s'est quand même amusé tout en nous expliquant comment l'eau passait dans les égouts, comment l'eau allait dans les rivières ou des choses comme ça. L'aventure de l'eau, c'est l'eau qui traverse le monde des humains. Et on appelle ça le cycle anthropique. Anthropo, en grec, ça veut dire homme. La rivière grandit, vous avez vu. Hop. Oh, attends, arrête-toi ici. Regarde le dessin ici, vous avez vu? La rivière, elle est dessinée comment? Oui. C'est sous terre. Elle passe en dessous de la ville. Comme vous connaissez un endroit où la rivière passe en dessous de la ville? Ouais. Ouais, la Seine. Hein. On a vu le cycle naturel de l'eau. Et puis dans la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe maintenant si l'eau traverse une ville? Regardez, on a été embarqués. Par quoi? Dans un tuyau! Et donc ça nous amène à comprendre en effet la nécessité de toutes ces étapes du traitement de l'eau, la station d'épuration, etc. Et aussi la gestion de la ville, comme on dit, la gestion de la ville éponge. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour récupérer les eaux de pluie et pas être dans une ville complètement béton et alors inondée? Alors, chers habitants de Clairville, Madame la bourgmestre, Madame la bourgmestre, en fait, c'était notre professeur. Pour moi, les arbres prennent trop de place. Ils perdent leurs feuilles, c'est un véritable désordre. On n'était pas d'accord alors que souvent notre école, on aime bien aller dans la nature et tout. écoutons Madame la bourgmestre. Nous allons donc les retirer. Je pense qu'ils ont un esprit critique qui est déjà bien là et c'est chouette de voir, non, on n'est pas d'accord et d'oser le dire. Donc ils étaient prêts à manifester, à me révolter, à me virer, donc c'était surprenant, quoi. Mais après, la deuxième étape, c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lui propose alors? On voulait que, par exemple, les passages piétons, ce soit avec de l'herbe. Enfin, un peu de tout ça, genre qu'on mette plus d'arbres. Parce que l'eau, elle va dans la terre pour que ce ne soit pas des inondations. Et donc, je vais revoir un petit peu mes réformes à la baisse avec vos propositions. Merci, citoyens. Ça introduit en effet le cycle anthropique, donc le voyage de l'eau en ville, que Laurence va revoir dans l'atelier de l'après-midi. Mais Laurence, elle va revoir le cycle naturel et le cycle anthropique en fait aussi.